Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce nouvel épisode de podcast sur Age Radio. On passe beaucoup de temps à avancer dans la vie sans forcément prendre le temps de regarder en arrière. On va discuter de ce sujet avec une invitée spéciale. Hello Maëva! Hello Adja, merci de me recevoir dans ton podcast. Je me présente rapidement, j'ai 24 ans. J'ai fini mes études. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah là, du coup... Quelle est une star? Regardez ses vlogs sur YouTube. Et du coup, je suis un peu gênée. Mais du coup, bah mon domaine d'études, c'était l'audiovisuel. Donc je suis un peu dans ça actuellement. C'est good, ça me fait plaisir de te recevoir. Donc Maëva, c'est ma go sûre. Elle a accepté mon invitation et j'en suis ravie. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que tu aurais aimé savoir plus tôt, je vais dire. Donc si tu pouvais parler à toi-même plus jeune, tu lui dirais quoi en premier? Alors moi, c'est vrai que je pense qu'au niveau de ma personnalité, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Et je suis aussi un peu paresseuse, si je devais m'analyser, tu vois. Donc, je pense que je changerais pas mon côté rêveur, etc. Mais je pense que ce que j'aurais aimé avoir comme conseil, quoi, ce que je me serais dit, c'est n'attends pas que les choses, en fait, viennent à toi. Effectivement. Ne crois pas que les choses vont tomber comme ça dans ta main, etc. Que, par exemple, je sais pas, parce que les deux, on est un peu pareils, on est des stars, ça change. Des stars, Non, mais je veux dire, genre, des fois, tu sais, tu peux te dire, ah oui, mais je pense qu'en vrai... Je peux le remettre à demain. Je peux remettre des choses à demain. Peut-être que quelqu'un va me tendre un peu la main sur ci, ça, etc. Et me montrer le chemin, alors qu'en fait, c'est toi qui dois faire ton propre chemin. Et je pense que ça, c'est ce que je me serais dit en plus jeune, quoi, en tant que fille plus jeune. C'est good, hein, je me dis la même chose aussi. Mais à quel âge tu penses que tu avais le plus besoin de conseils? Parce que, je sais pas... Moi, je pense que déjà, j'ai toujours besoin de conseils. Déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque fois, je répète des choses dans ma tête. Et donc, je pense que j'en ai toujours besoin. Mais je pense qu'à un moment où j'étais vraiment dans des vrais questionnements, c'était dans l'adolescence, autour des 15-16 ans, je pense. Tu étais rebelle ou pas? Un peu. À la base, moi, je suis pas quelqu'un de rebelle. Mais si tu me négliges ou que je sens que tu dis quoi. Là, je deviens rebelle. Là, je me dis non, on arrête les blagues. Et toi? Quelle question plutôt? Bah, par rapport au conseil, est-ce que tu penses que... Enfin, c'était à quel âge, en gros, que tu avais plus besoin de conseils? Je vais dire aussi l'adolescence, hein. Parce que à cette période, tu penses que tout est simple, alors que tout n'est pas simple déjà. Et aussi, il faut te connaître à cet âge, je vais dire, parce que sinon tu peux te faire vite influencer. Donc je t'aurais dit à cette période, quoi. Et surtout que maintenant, même si on sait jamais de quoi est fait la vie, mais genre on a l'impression qu'on est moins influençable maintenant qu'à l'époque. Voilà, c'est ça. Tu as compris, en fait. On est plus mature, mature, entre guillemets. Mais c'était quoi ta plus grande incompréhension à cette époque? Moi, je me rappelle que en fait, tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours eu un peu genre comme un vision board dans ma tête. Avant qu'il y ait eu la mode des vision boards. Tu vois, genre, par exemple, quand j'étais très petite et tout, à chaque fois, je me disais, non, mais... J'avais un planning. À 18 ans, j'aurais ça. À 25 ans, il faudrait que j'ai ci. Nanana, et tout. Je planifiais beaucoup ma vie comme ça par rapport à ce que j'aimais. Et un truc que je comprenais pas, c'est comment les gens, ils pouvaient être genre démotivés, ne plus avoir leurs rêves, etc. Même des gens où je me disais, ils sont pas si vieux que ça, tu sais, ils ont 25 ans, 30 ans et tout. Et je les voyais facilement aigris et tout. Et en fait, après, j'ai découvert la vie d'adulte. C'est vrai. Et en fait, tu sais, ce qui me fait penser à ça, c'est que je me dis, pour répondre à la question, ma plus grande incompréhension, c'est que en fait, c'est un truc dans lequel on te montre pas la marche à suivre, etc. Et moi, je pense que, par exemple, il faudrait au lycée un espèce de cours qui te montre comment tu deviens un adulte.
Parce que quand t'as 18 C'est ans, vrai, c'est vrai. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Les parents veulent nous aider à cet âge, mais ils nous aident pas. Voilà. Après, c'est même un travail de l'éducation nationale pour moi. Genre, par exemple, au lycée, t'avais un cours de service civique. Il faudrait un cours un peu comme ça, mais version adulte. Ah, quand t'as 18 ans, il faut commencer à aller voter. Il faut faire ceci. Là, il faut faire tel truc, je sais pas, pour la CAF, parce que t'es jeune. Telle bourse, il faut te faire un dossier comme ça, etc. Pour les études. Donc voilà. Donc pour finir cette question, en fait, je comprenais pas les gens comment ils pouvaient être démotivés, ne plus avoir de rêve, etc. Comme je disais. Et en fait, c'est parce que le train de la vie, des fois, il te dépasse. En fait, c'est pas toi qui décides. Voilà. À la fin, c'est pas toi qui décides. Tu as des rêves et tout, mais tu peux en retard. La vie, elle te rattrape. Et exactement. Comme j'étais plus jeune, je comprenais pas. Je me disais, mais les gens, ils sont bizarres et tout. Ils sont nuls, ils sont pas motivés. Ouais. Va voir aujourd'hui une chose que tu prenais trop au sérieux avant. Ça serait quoi, en fait? En vite fait, genre, tu réfléchis, tu dis ça, Moi, je me dis que le truc que je prenais et que je prends encore parfois au sérieux, mais vraiment, c'était un truc que je prenais vraiment au sérieux avant, le regard des gens. Genre, avant. La société, carrément? Pas forcément la société, mais par exemple ma famille. Ou mes proches. Ouais. Je pense que, et toi aussi, tu sais, c'est quoi le côté genre, quand t'es l'aîné, tu dois montrer l'exemple et tout. Peut-être que je me mettais trop de pression déjà, même toute seule. Mais je sais que mes parents, ils voulaient aussi que je montre vraiment un bon exemple, c'est normal. Ouais. Et du coup, par exemple, genre, j'allais pas conditionner ma vie par rapport aux autres, mais j'avais une petite pression. Je me disais, il faut quand même que je fasse ci, il faut quand même que je fasse ça. Ça, c'est mon devoir de faire ci, ça. Alors que maintenant, en fait, je me dis, bon, c'est toi qui fais ton chemin. Que chacun fasse son chemin. Et puis, on verra, tu vois. Je te comprends parfaitement. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je prenais beaucoup au sérieux et que maintenant, je vois plus pareil. Ok. Et à l'inverse, quelque chose que tu ne prenais pas assez au sérieux à l'époque. Là, je vais faire une phrase de Daron, mais en vrai, c'est la santé. Ok. Avant, moi, en fait, tant que t'es pas touché par quelque chose, même morte, morte par exemple, même si grâce à Dieu, j'ai pas eu de grandes difficultés, par exemple, par rapport à la santé et tout, mais tu sais, par exemple, quand t'as des grandes périodes de stress, même toi pendant tes partiels, des trucs comme ça et tout, ou des choses comme ça, des fois, t'oublies que t'as la santé parce que t'es tellement habitué. C'est vrai. Que des fois, ou même quand on est malade, moi, des fois, je dis, s'il vous plaît, Dieu, je veux guérir. Parce qu'en fait, quand tu dois faire un truc et tout, là, tu dis, tu peux pas tomber malade, je peux pas tomber malade et tout. Je peux pas. Tu vas être handicapé dans une certaine forme, en fait. Donc, du coup, voilà, moi, je dirais plutôt la santé que je prenais pas assez au sérieux. Et en fait, quand tu grandis et tu te rends compte même, tu te bloques le dos, des trucs comme ça, tu te dis, mais ça, c'est des trucs de gens de 70 ans. Je te jure. Et en fait, non. Alors que c'est nous maintenant, hein. C'est nous les gens de 70 ans. C'est nous, en fait. On a de plus en plus de trucs de vieux, jeunes. Exactement. Mais le plus gros mensonge plutôt que la société nous fait croire selon toi. Alors, ça c'est un vrai sujet. Je dirais, si on parle de la société, mais genre la société française, là, on est en France. Toi, tu sais déjà où je vais aller un peu. Là, ça va être un peu politique et tout, mais du coup, ça nous concerne nous parce qu'on est post-études, enfin, presque, et tout. Et en fait, moi, c'est que je trouve que en France, il y a beaucoup ce truc où, en tout cas, moi, j'ai été élevée aussi comme ça, où il faut beaucoup travailler, genre un peu travailler plus pour gagner plus, ou travailler très, 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 très dur, pas forcément intelligemment, genre de manière efficace. Pour avoir beaucoup d'argent et tout. Voilà, c'est juste, par exemple, il faut travailler dur, montrer que t'es le dernier qui part du bureau, montrer que nanana. Alors que tu peux partir tard du bureau parce que voilà, après c'est les burn-out, tu peux partir tard du bureau parce que juste t'as pas fini tes trucs et tu veux les finir, mais juste pour prouver, je trouve que ça c'est un truc très français et c'est pas forcément ce qui va te donner le niveau de vie que tu veux. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Et aussi ça a un lien avec les études où je trouve que ça aussi c'est très français et je trouve que c'est un peu un mensonge maintenant, c'est que les études maintenant c'est pas forcément ce qui te met à l'abri avec même avec les études, tu peux ne pas réussir, quoi. Voilà. Ou en tout cas, c'est pas forcément que tu peux ne pas réussir, mais c'est plus que, avant on disait, ah non, mais si tu fais des études, tu auras ci, tu auras ça. Ouais, déjà le salaire. Tu pourras faire ça et tout. Alors que maintenant, ça, c'est un truc qui devient de plus en plus banal. Et puis même, des fois, t'es pénalisé. Combien de gens finissent leurs études et ils trouvent pas de travail et tout. Alors que la France, elle te dit toujours de faire de grandes choses, même si c'est bien d'encourager les gens dans ce sens-là, mais je trouve que c'est plus quelque chose qui s'applique totalement.
D'accord. Et une erreur que tu referais aujourd'hui sans hésiter, quoi, une erreur. C'est pas une erreur. Genre, je peux pas qualifier ça d'erreur. Enfin, si, c'est une erreur. Enfin, ça dépend. En fait, j'ai pas d'erreur précise à citer, mais même si j'aime pas ça, Ouais. mais des fois aussi, je trouve que à certains moments, dans certaines situations, d'avoir désobéi parfois à mes parents, même si la grande majorité du temps, quand les parents ils te préviennent sur quelque chose, ils ont raison. C'est vrai. Mais parfois aussi, c'est nous les Africains, on a grandi dans l'interdit. Dans l'interdit, quoi. Si tu fais ça, je t'aurais prévenu. Hein. Voilà. Ouais. Mais en même temps, c'est quelque chose. Quand tu dépasses un peu les limites dans un certain cadre et tout, ça te permet de te connaître toi-même, de savoir que tu ne feras plus jamais ça, ou que tu peux justement découvrir quelque chose qui te permet de te connaître, tu vois. Maëva, j'ai une dernière question pour toi. Après, c'est fini. Peut-être, on sait pas. Peut-être on aura une autre question après. Non, mais je rigole. Mais quel moment de ta vie t'as le plus appris? Bon, comme on est sur la question de fin, il faut que je fasse une bonne réponse. Il faut que tu tapes fort. Il faut que je tape fort. Donc, moi, je dirais que la période basique, je pense, traversée par beaucoup de gens, quand t'as ta majorité et que tu quittes chez les parents. Moi, ça a été la période où j'ai le plus appris. Parce que t'es fier qu'à toi-même. En fait, t'es encore avec tes parents. Parce que bon, c'est pas parce que t'as 18 ans que t'es un adulte dans ta tête. Mais là, les choses, elles deviennent différentes. Là, par exemple, je savais que si je faisais une bêtise, j'allais en prison, genre. C'est vrai. C'est vrai. Oui, je comprends. J'allais pas être protégée, etc. Et c'est une période qui m'a fait grandir parce que t'as tellement d'informations à traiter rapidement. Vrai. Beaucoup de choses dans la tête. Voilà. En plus, moi, j'étais 10 000 kilomètres de chez mes parents. Oh. Donc, du coup, voilà. Et donc, tu dois t'adapter à faire face à tes trucs toute seule, quoi. Tu sais, tu parles pas en direct. Moi, mes parents, enfin, des petites heures de décalage et tout. Donc, quand il t'arrive un truc, là, il est 20h, tu vas pas raconter ça. Tu vas pleurer vite fait seul. Tu vas pleurer, mais tu vas pas raconter ça. Ouais, c'est des trucs comme ça. Et ouais, je pense que c'est cette période-là qui m'a fait beaucoup grandir. T'as la fac, t'apprends le système des études supérieures, tu te trompes, tu galères, tu refais des papiers. En même temps, il faut que tu cherches documents administratifs. Tu dois chercher un appart comme un adulte. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de garant qui gagne, je sais pas. Là, elle est en train de pleurer sur mon podcast. Pleurer. Non, je pleure pas, je dis la vérité. Non, mais c'est vrai. Et ça, tu vois, par exemple, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir avant. Avant, parce que, en vrai, par exemple, maintenant que je prends du recul, à ce moment-là, je voulais vraiment quitter chez mes parents, pas parce que je m'entendais pas avec eux. J'étais très bien avec eux. Mais j'étais sur une île, je voulais me forger, et surtout mes objectifs d'études, il y avait pas trop ça là où j'étais. Donc je voulais vraiment taper dans le dur en venant à Paris. Mais maintenant que je réfléchis, je me dis j'aurais dû rester, hein. J'aurais pu trouver... Non, pas j'aurais dû rester parce que je regrette pas, mais je me dis aussi en vrai, j'aurais pu réfléchir et me dire à 2 fois. J'aurais pu trouver un équivalent, même si j'aurais jamais eu les entreprises et les expériences que j'ai eues actuellement. Mais par exemple, peut-être j'aurais économisé pour un apport pour un appartement. J'aurais déjà acheté ma voiture, tu vois, genre des trucs comme ça. C'est vrai. Tu aurais fait de l'épargne, quoi, entre guillemets. Voilà. J'ai compris. Et tu nous parles vite fait du Brésil pour couper cette fois-ci. Par rapport à quelle question? Tu aimais bien le Brésil parce que tu as fait un séjour là-bas. Oui, ça fait partie de une des expériences pour rester dans le thème qui m'a permis de grandir parce que par exemple ça, il a fallu que je dise non, enfin que je n'écoute pas par exemple ma grand-mère et mon père qui était contre. En vrai, oui, ils étaient contre. Genre ça m'appelait pourquoi je suis pas là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça c'est les parents, les parents. Mais vraiment, un big up à nos parents, on les aime. Big up, hein, mais ouais, ils nous interdisent beaucoup de choses. Voilà, et après je comprends, il y a la protection et puis quand il se passe un truc là, tu dis t'aurais jamais dû aller là-bas. C'est vrai. Donc voilà, mais par exemple ça c'est un truc qui m'a fait grandir parce que j'ai pris mes décisions seule malgré l'interdit parce que ça peut être dangereux, tu vois, c'est pas le Danemark. Mais j'étais très contente et ça m'a fait grandir aussi. Super pour toi et j'espère que tu as aimé cette émission. Tu en penses quoi de l'émission? Moi j'aime bien le cadre de conversation naturel. Thank you. En plus toi t'as quand même un truc où t'arrives quand même à mettre les gens à l'aise et en plus c'est drôle naturellement. Donc ça
ça nous met dans un bon cadre. Merci beaucoup, Maëva. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. Tu es spéciale. On se chamaille, mais on s'aime. Donc, à bientôt. À bientôt pour un autre épisode de podcast sur Aïch Radio. Merci d'aimer, de commenter et de partager. Gros bisous. Bisous.